Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite routine que vous allez pouvoir faire autant de fois que vous le voulez dans vos journées, dans vos semaines pour détendre le dos, relâcher les tensions, juste peut-être aussi trouver un petit peu de souplesse au quotidien. Avant de commencer, comme d'habitude, si jamais vous aimez mes vidéos sur YouTube et vous voulez aller un petit peu plus loin ou alors juste pratiquer plus régulièrement, avoir plus d'options, plus de yin, plus de pratiques dynamiques, plus de routines à faire depuis votre lit, sur chaise et sur le tapis, et je vous propose d'aller voir mon studio online. Je vous mets le lien en description et j'espère que je pourrai vous retrouver dessus. N'hésitez pas aussi bien sûr à liker, à commenter, à partager avec les gens autour de vous. C'est tout ce qui me permet de vraiment continuer à vous faire des vidéos, de savoir ce qui vous plaît. Et puis voilà, pensez à vous abonner aussi bien sûr. Aujourd'hui du coup on va travailler autour de notre dos avec un petit peu de dynamique mais très doux, en souplesse, en légèreté et avec quelques postures en mode yin yoga. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé les supports ici. Pensez à en avoir avec vous. Pour le yin, je dirais que c'est une obligation vraiment pour pouvoir être confortable, pour pas souffrir. Le yin, c'est vraiment à l'inverse de la souffrance. Normalement, on va essayer de trouver du confort au maximum, de la détente et du lâcher prise. Et si vous n'avez pas de support, pas d'option en tout cas au début pour tester, ça risque d'être un petit peu désagréable. Donc vraiment trouvez tout ce que vous avez autour de vous, que ce soit des plaids, coussins, des choses qui ressemblent à des blocs ou si vous avez des blocs, bolster ou un traversin, voilà. Trouvez tout ce qui peut être confortable, vous soutenir, vous supporter et comme ça vous passerez une bonne petite pratique. Et on va pouvoir commencer directement, venir s'installer dans notre posture de l'enfant. Je vais vous proposer une option au niveau des bras pour aujourd'hui. Vous pourrez prendre n'importe quelle autre option, mais moi je vais vous donner une petite option que j'aime bien faire en ce moment. Donc on va venir s'installer ici avec genoux ouverts, trouver une petite ouverture des hanches pour relâcher bas du dos, relâcher le ventre. Et l'option que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de venir trouver les bras à l'intérieur des jambes. Vous allez pouvoir rajouter, si vous le voulez, un coussin, prendre le temps de trouver un petit peu plus de confort. Si jamais vous préférez avoir les bras étirés vers l'avant, vous pouvez, les bras vers l'arrière, vous pouvez aussi. Prenez le temps d'arriver ici, tranquillement, de prendre une grande expiration, grande expire peut-être par la bouche. Et déjà venir relâcher chaque petit muscle, chaque articulation. Le temps de s'ancrer, d'arriver dans cette première posture. Déjà trouver une sensation de réconfort, de soutien, de relâchement. Laissez-vous le temps d'arriver mentalement dans votre moment présent en connexion avec votre corps. Le temps de laisser circuler les pensées, peut-être l'agitation. Et vous allez pouvoir tout doucement déjà mettre en place vos respirations Ujjayi, toujours à l'inspiration par le nez, à l'expiration par le nez, en trouvant un petit peu plus d'intensité, de profondeur, une plus grande inspire, une plus longue expiration. Laissez toute votre journée de côté, votre semaine. Trouvez du réconfort ici tout autour de vous, à l'intérieur de vous, un moment de sécurité, de bien-être. Et vous allez pouvoir tout doucement relâcher votre posture et venir trouver un quatre pattes.
Vous allez trouver les mains ouvertes à la largeur des épaules à peu près, genoux ouverts à la largeur des hanches à peu près. On va partir dans un dos de la vache pour une grande inspiration. Et sur votre expiration, trouvez votre dos du chat. Laissez-vous le temps ici déjà de laisser vos respirations guider vos deux mouvements. L'inspire, dos de la vache, dos qui se creuse. L'expire qui vous amène dans votre dos du chat. Ici, ça vous permet de garder la connexion à votre corps, garder votre rythme naturel et pouvoir s'ancrer dans le moment présent sans rusher chaque posture. Prenez le temps d'apprécier ici chaque petit mouvement. Peut-être déjà chaque sensation de relâchement. Une dernière grande inspiration et grande expiration. Super. On va continuer tranquillement dans un dos de la vache et dos du chat modifié en allant dans un cercle ici au niveau de la colonne vertébrale. Prenez votre temps, si vous n'y arrivez pas dès la première fois, c'est pas grave, vous pouvez rester avec dos de la vache et dos du chat tout doucement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pour une grande inspire dans notre dos de la vache, puis venir laisser la tête, la nuque, les fessiers aller sur le côté gauche pendant qu'on pousse le buste sur notre côté droit. On va venir arrondir dans notre dos du chat pendant que la tête et les fessiers reviennent un petit peu plus au centre. Relâchez tête et fessiers vers votre côté droit et on relâche le buste vers la gauche pour revenir dans un dos qui se creuse. Donc pensez comme si vous dessiniez un cercle avec votre nombril, votre colonne vertébrale. Vous avez la tête qui suit le bassin, les fessiers, les hanches. Et quand vous êtes bien, quand vous sentez avoir trouvé le mouvement, vous pouvez aller tranquillement dans un sens, dans l'autre. Passer par côté gauche, sol, côté droit, ciel. Et à l'inverse, tout doucement. Super, encore une grande inspire et grande expiration. Super, d'ici vous allez pouvoir vous asseoir vers l'arrière. On va venir trouver un petit point dans notre dos et venir déposer ce point sur notre hanche gauche. Je me remets face à vous. Vous allez pouvoir refermer les coudes l'un contre l'autre. Laissez l'ouverture se créer ici au niveau des épaules, la cage thoracique. Et on va relâcher oreille gauche vers l'épaule gauche. Laissez les épaules se relâcher loin des oreilles. Prenez le temps peut-être de fermer les yeux un instant, d'arriver dans cette posture. Toujours respirer profondément par le nez. Et laissez toute l'ouverture se créer sur votre côté droit. Super, vous allez pouvoir rester ici pour quelques respirations ou trouver un petit peu de mouvement en gardant la tête qui est relâchée sur le côté gauche. On va juste ramener le menton vers l'épaule gauche et revenir ici tranquillement. Menton vers l'épaule gauche, la tête est toujours penchée sur la gauche et on revient. Super, menton vers la gauche et on revient, dernière fois. Et relâchez tranquillement, revenez la tête au centre, déposez votre poing à droite, refermez les coudes, relâchez les épaules loin des oreilles. Cette fois-ci, c'est oreille droite qui vient vers l'épaule droite. Prenez le temps, si vous voulez, de refermer les yeux. Trouvez du relâchement à chaque expiration, de la détente. Laissez toute l'ouverture se créer entre l'oreille gauche et l'épaule gauche cette fois-ci. Et comme tout à l'heure, soit vous restez quelques respirations ici, soit on vient retrouver notre mouvement menton vers l'épaule droite cette fois-ci en maintenant la tête penchée à droite et revenez.
Normalement, ici, avec ce mouvement, vous devez ressentir un petit peu l'étirement dans la nuque, au niveau des trapèzes, le haut du dos, haut de l'épaule, jusque dans le cou. Super, une dernière grande inspire et grande expiration. Puis relâchez tranquillement les bras, revenez la tête au centre. On va inspirer, étirer bras vers le ciel, crocheter les doigts, déposer les mains derrière la tête. Ici, on part à l'inspire, on vient ouvrir les coudes, ouvrir cage thoracique, prenez tout l'espace. À l'expire, on va relâcher juste la tête vers le sol, maintenez le buste, étirez vers le ciel et refermez les coudes l'un contre l'autre. Grande inspire, ouvrez la tête vers le ciel, ouvrez cage thoracique, ouvrez les coudes. Et expirez, refermez. Continuez à votre rythme, essayez de ne pas relâcher le buste vers le sol quand vous relâchez. C'est juste la tête et la nuque qui se relâchent. Prenez votre temps, grande inspire, grande expiration. Si vos mouvements sont un petit peu plus rapides que vos respirations, essayez de maintenir quand même vos respirations au maximum, de les finir pour ne pas vous couper votre rythme. Super, dernière grande inspire. À l'expire, relâchez la tête vers le sol, gardez la tête vers le sol, gardez les mains derrière la tête. On va venir pivoter la tête à gauche, puis à droite. Retrouvez un petit étirement dans l'arrière du cou, la nuque, trapèze, le haut du dos. Gardez vos respirations. Super, encore une grande inspire ici. Et à l'expiration, revenez la tête au centre tout doucement, relâchez les bras. Et on va pouvoir retrouver un quatre pattes. D'ici, vous allez pouvoir trouver une puppy pose qu'on va modifier un petit peu en torsion. Donc on va pas aller dans le chat de l'aiguille, donc pas complètement dans cette torsion-là. Mais on va la modifier un petit peu avec une posture, la posture du chiot, la puppy pose. Je relâche juste mon micro pour que vous continuez à bien m'entendre. Donc ici, on va venir étirer les bras loin vers l'avant, relâcher cage thoracique vers le sol, essayer de maintenir les fessiers alignés juste au-dessus des genoux. Donc ici, vous êtes dans votre puppy pose, on va venir relever un petit peu le buste pour venir glisser notre bras droit au sol. Déposez le bras droit, maintenez ici les épaules parallèles au sol et vraiment face à votre tapis. On a le front qui va venir se déposer sur le tapis. D'ici, avec la main gauche, on va venir repousser le sol et venir rouler sur notre front pour ouvrir épaule gauche vers le ciel. Donc on est dans une torsion. Et à l'expire, on revient dans notre puppy pose, avec toujours le bras droit au sol. Donc on inspire, on repose sur les bouts des doigts de la main gauche, le sol, on vient rouler sur notre front, ouvrez épaule gauche vers le ciel et expirez, revenez face au tapis. Super, grande inspire, ouvrez et grande expire, relâchez. Dernière grande inspire, ouvrez, aidez-vous du bras qui est au sol pour repousser le sol, faire pression et relâchez tranquillement. On part tout pareil de l'autre côté. Épaule gauche, bras gauche au sol, le front sur le tapis. On repart à l'inspire, on repousse cette fois-ci sur le bout des doigts de la main droite. Ouvrez épaule droite vers le ciel, repoussez le sol avec bras gauche. Expirez, revenez tranquillement au centre dans votre puppy pose modifiée. Grande inspire, ouvrez. Grande expire, refermez. Super, encore une grande inspire. Et grande expiration. Dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez tranquillement un instant. Vous pouvez retrouver votre posture de l'enfant vers l'arrière. Prenez le temps de relâcher le bas du dos, le ventre, les bras, les épaules.
Gardez l'attention sur votre corps en trouvant cette place d'observateur. Donc juste voir, ressentir, prendre conscience, sans laisser le mental prendre de la place en analysant, en jugeant, en essayant de contrôler, de comprendre. Super, une dernière grande inspiration ici. À l'expiration, vous allez pouvoir tout doucement relever le buste vers le ciel. Je réinstalle mon micro et on va pouvoir aller tout doucement dans nos 2 dernières postures en mode Yin Yoga. Donc vous allez pouvoir utiliser vos supports. Vous allez pouvoir prendre déjà peut-être un bolster si vous en avez un ou un traversin ou plusieurs coussins. Ici, on va s'installer dans notre posture de la chenille, qui peut être un petit peu inconfortable pour certaines personnes, un petit peu difficile à maintenir parce qu'on va venir relâcher vers l'avant et maintenir ce relâchement vers l'avant. Parfois, on est très tendu de l'arrière du corps, c'est ce qu'on va essayer de relâcher pour aujourd'hui, donc que ce soit l'arrière des jambes, mais aussi toute la colonne vertébrale. Donc, ce que je vous conseille pour cette posture, c'est vraiment d'avoir un maximum de support pour vous éviter d'aller trop loin vers le sol, déjà pour maintenir une posture un petit peu élevée. Et si au fur et à mesure vous ressentez que vous pouvez relâcher un petit peu plus, sans aller trop loin dans la tension, dans l'étirement du dos, vous pourrez relâcher. En yin, prenez le temps d'aller à la sensation la plus douce, la plus légère, même peut-être au début ne pas trop ressentir de sensation. Et au fur et à mesure qu'on vient s'ancrer, vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous sentez que vous le pouvez. Donc, ce qu'on va chercher à ne pas faire, s'il vous plaît, c'est d'être ici et de relâcher la tête sans avoir de maintien. Sinon, vous allez créer des tensions, ce qu'on cherche à relâcher aujourd'hui. Donc, pas de tension au niveau du dos, de la nuque, du cou, etc. Donc, ayez au maximum de support. Vous pouvez rajouter ici pour avoir la tête, le crâne vraiment maintenu. C'est une seule option, mais vous en avez plein d'autres des options. Vous pouvez trouver vos blocs ou des supports qui vous conviennent ici pour trouver comme un petit pont. Et pareil ici, venir relâcher vers l'avant. J'essaie de ne pas faire trop de bruit avec mon micro, mais vous voyez à peu près ici comme ça. Vous pouvez aussi légèrement ouvrir les jambes pour avoir votre support ici et venir relâcher. Trouvez vraiment ce qui vous convient le mieux. Pour aujourd'hui, on cherche à avoir un étirement léger dans l'arrière des jambes, toute la colonne vertébrale, quelque chose de léger et d'être vraiment maintenu, soutenu au niveau de la tête pour pouvoir relâcher chaque petit muscle du dos, des bras, des épaules, de la nuque. Prenez votre temps pour adapter, arriver, venir relâcher chaque petit muscle de l'arrière du corps. Ici, vous pouvez quitter les respirations Ujjayi, venir retrouver des respirations naturelles sans aucun contrôle, sans avoir besoin d'y penser. Prendre le temps d'arriver dans votre immobilité, dans un relâchement musculaire complet. Prenez le temps de trouver ce lâcher-prise, cette non-action, ce laisser-faire. Ici en yin, on n'est plus dans du contrôle. Et on essaie de retrouver toujours cette place d'observateur, sans agir. Continuez de relâcher les cuisses, les mollets, les chevilles.
Encore quelques respirations ici. Prenez le temps de relâcher en profondeur. En trouvant le soutien ici avec vos supports pour pouvoir vous ancrer en confiance. Super, puis vous allez pouvoir tout doucement sortir de votre posture. Vous pouvez déposer les mains sous le front pour le repousser en douceur. Évitez de trop solliciter les muscles qui ont été détendus. Trouvez la douceur, la lenteur pour sortir de votre posture. Peut-être quelques mouvements toujours en douceur pour relâcher. Si vous avez besoin d'un petit instant sur le dos, n'hésitez pas. Pour notre deuxième et dernière posture, vous allez pouvoir faire côté gauche et côté droit. Et je vais vous donner deux options pour vous positionner, pour trouver la plus confortable pour vous. Vous pourrez avoir une option différente à droite et à gauche. Donc prenez le temps de bien écouter votre corps, d'adapter pour toujours trouver du confort, du relâchement avant tout. Donc première option, vous allez pouvoir trouver peut-être quelques supports pour venir trouver un emplacement à peu près comme ça, la hauteur après qui vous conviendra le mieux, pour pouvoir déposer les bras ici. Donc à peu près comme ça, je vous montre les options juste après. Et pouvoir être relâché, détendu. Deuxième option, ce sera de vous allonger sur le dos, soit sans rien sous le dos, soit avec coussin, bolster sous les omoplates. Donc vraiment ici au niveau entre les omoplates pour pas que ce soit trop dans le milieu bas du dos, ni trop le haut du dos. Ce qui vous permettra de vous installer un petit peu plus confortablement pour relâcher pareil la même option pour les bras. Donc pour cette option allongée, vous pouvez très bien relâcher les bras complètement dans le vide, venir rattraper les épaules, mais peut-être que vous aurez plutôt cette option-là, bras relâchés complètement dans le vide. Et pour l'option assise, vous allez peut-être vous retrouver ici maintenu, soit attraper le pouce, soit le poignet, soit crocheter les doigts et pouvoir maintenir la posture, soit pareil peut-être bras sur les épaules. Donc pensez, peu importe pour les deux options, à être au maximum relâché au niveau le haut du dos, la nuque, bras, épaules. Vous pouvez être un petit peu active et vous le serez un petit peu peut-être au niveau des doigts pour maintenir la posture, mais aussi d'être relâché au maximum pour tout le reste du haut du corps. Si vous êtes ici, relâchez bien la tête complètement et prenez le temps de vous installer, trouvez l'option qui vous convient le mieux pour ce premier côté. Le temps d'arriver, de retrouver votre immobilité, votre ancrage, votre relâchement profond, chaque muscle du haut du corps. Je sais que pour cette posture, c'est pas forcément facile de trouver le relâchement complet. Laissez-vous le temps, au fur et à mesure des respirations, détendez les biceps, détendez les épaules.
Et encore quelques respirations ici. Super, puis vous allez pouvoir tout doucement relâcher votre posture. Prenez tout votre temps. Peut-être faire quelques mouvements toujours en douceur pour laisser recirculer le sang, toutes les sensations. Essayez de vous rappeler quel bras vous aviez en premier face à vous pour ne pas refaire le même juste après. Et vous allez pouvoir prendre tout votre temps pour aller de l'autre côté. Donc peut-être que cette fois-ci, vous aurez une option assise, allongée différente, une intensité différente, des supports différents. Prenez le temps de ressentir, de rentrer en douceur dans la posture, d'adapter, puis de venir relâcher tranquillement chaque petit muscle. Trouvez votre immobilité. Le temps de vous ancrer une dernière fois ici pour relâcher tout le haut du corps. Si jamais vous avez un bolster, vous pouvez aussi venir le déposer complètement debout et venir relâcher ici. Ça peut vous permettre d'activer un petit peu moins les bras, biceps. De trouver peut-être un petit peu plus d'étirement au niveau des épaules sans aller trop loin. Rappelez-vous, en yin, on n'est pas en recherche de performance, d'intensité. Au contraire, trouvez peut-être le minimum de sensations. Et au fur et à mesure que vous vous ancrez, vous pouvez tout doucement aller un petit peu plus loin sans que ce soit un objectif. Ici, on cherche à travailler vraiment avec les muscles détendus. Donc, on va venir cibler des tissus un petit peu plus sensibles, un petit peu plus profonds. C'est pour ça qu'on cherche absolument cette sensation légère et de maintenir un petit peu plus longtemps la posture. Faire une dernière inspire ici tranquillement. Expiration. Et vous allez pouvoir prendre tout votre temps, encore une fois, pour relâcher en douceur votre posture. Quelques derniers petits mouvements si vous sentez en avoir besoin. Ressentez la détente ici dans tout votre corps. Prenez le temps d'apprécier un instant cette sensation de relâchement. Peut-être aussi un petit peu plus d'ancrage, d'équilibre, de présence à vous-même. Et si vous voulez finir tranquillement en méditation, vous allez pouvoir vous installer sur le dos, venir mettre une des méditations qui est sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous voulez finir ici tranquillement avec moi, vous allez pouvoir fermer les yeux un instant, déposer les deux paumes de main l'une contre l'autre,
prendre le temps de vous remercier d'avoir trouvé ce moment pour vous qui est un cadeau que vous vous donnez vraiment au quotidien, que ce soit pour votre corps, pour vos émotions, pour votre esprit. Je vous remercie tout le monde d'avoir vu cette vidéo, d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me donner tous vos avis, vos commentaires et peut-être quelque chose que vous voulez pratiquer pour une prochaine fois. Merci à tout le monde d'avoir pratiqué avec moi et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe quand vous avez pratiqué.